Ok, ok, ok. Merci. Nous vous remercions. Les sujets que nous devons aborder sont légion, beaucoup de choses dont il faut parler. L'objectif principal de notre prise de parole ici sur le net, c'est d'apporter la vérité. Et donc, toujours avant de commencer mes propos, j'ai dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Voyez-vous, la vérité affranchit, la vérité libère. Le mensonge détruit, le mensonge maintient dans le faux, dans l'abomination, dans la précarité, dans la misère, dans la pauvreté, dans l'idiotie, dans l'obscurité. Mais la vérité libère. La vérité libère. La vérité, c'est la lumière du monde. Et je fais toujours référence à la parole de Dieu. Vous connaîtrez donc la vérité vous affranchira. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et un peu plus loin, il dit que la parole était la lumière du monde. Et la lumière jaillit dans les ténèbres, et les hommes ne l'ont point reçue. À ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir d'être fils de Dieu. C'est un peu caricaturé, la parole de Dieu. Je pense que ça, c'est dans le livre de Jean. Pas caricaturé, mais simplifié, je veux dire. Et ailleurs, il est dit que la lumière, c'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière, qui est la vérité. Et vous connaîtrez la lumière, la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Dieu, et Dieu vous affranchira. Vous êtes des dieux. Parce que Dieu a dit que dans le livre de Genèse, créons l'homme à notre image. À notre image, ça veut dire beaucoup de choses. À notre ressemblance. Voilà ce que ça veut dire en fait. Les hommes sont des dieux. Parce qu'ils ont été créés à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Lorsqu'ils tendent vers Dieu, donc ils tendent vers leur identité. Ils tendent vers la perfection. Dieu étant la lumière qui étant la parole de Dieu, la lumière qui étant la vérité. Donc vous connaîtrez cette vérité et elle vous affranchira. Lorsque vous ne connaissez pas la vérité, vous n'êtes pas affranchis, vous êtes des esclaves. Et donc le monde aujourd'hui est plein d'esclaves. Les Africains sont des esclaves parce qu'ils sont dans les ténèbres du faux, du mensonge, de la falsification de leur histoire et donc du mensonge, dans les ténèbres, du faux, du mensonge. Donc ils n'ont pas la vérité, ils n'ont pas la lumière de la vérité. Donc ils sont dans les ténèbres et donc ils sont esclaves parce qu'ils ne sont pas affranchis. La parole de Dieu est claire. Alors donc nous, notre propos aujourd'hui, c'est d'amener les Africains, les personnes africaines, les Africains noirs, je le dis, ce n'est pas une question de discrimination, mais je pense que c'est très important pour le bien même de ce monde, le bien de ce monde, pour que ce monde soit sauvé, soit libéré. Je veux dire, il faut que les Africains soient affranchis. Il faut que les Africains soient affranchis. Donc il faut leur apporter la vérité. Quelques éléments de preuve pour qu'ils puissent commencer à penser, à réfléchir autrement. Et aussitôt, n'est-ce pas, que vous commencez à réfléchir autrement, de par vous-même, à vous faire votre opinion de ce qui se passe réellement,
alors donc vous allez acquérir beaucoup de connaissances, de vérités qui vont vous affranchir. Tant que vous prendrez le temps de ne pas vous affranchir, eh bien, vous serez toujours esclave. Tant que vous paraisserez vous serez dans la paresse de connaître la vérité pour être affranchi, vous resterez toujours sous la domination donc de ceux qui vous dominent toujours. Alors, pourquoi l'Africain doit parvenir à la vérité? L'Africain doit parvenir à la vérité pour sauver le monde. Voilà, pour sauver simplement le monde entier, y compris les Occidentaux. Parce que, justement, le modèle occidental est en train de mener le monde dans le mur, dans la destruction et totale et entière, y compris avec les Occidentaux eux-mêmes. Donc, il faut sauver le monde. Et je pense que ceux qui sont à même, donc, qui peuvent sauver ce monde-là, ce sont les Africains. À condition qu'ils soient affranchis. Qu'ils connaissent la vérité qui leur est cachée par la falsification de leur histoire, par la falsification de tout autour d'eux, cette vérité qui leur est cachée. Au point où le président Sarkozy vient en Afrique pour dire que l'homme africain, pour prononcer son discours de l'homme africain, tout cela contribue de cette logique d'abrutissement et d'occultation de la vérité pour empêcher justement l'homme africain de sortir et de connaître la vérité et de s'affranchir de tout. Et donc, nous pensons qu'il est temps de commencer à chercher à propager cette vérité-là. Malheureusement, justement, tous ceux qui devaient être, n'est-ce pas, les canaux par lesquels cette vérité-là, n'est-ce pas, doit commencer à poindre dans l'esprit des Africains, tout cela sont abrutis, ont été eux-mêmes désorientés. Lorsqu'on prend entre griffes, nos intellectuels, nos leaders, n'est-ce pas, nos intellectuels, ceux-là ont été totalement phagocytés par le monstre occidental, par la falsification occidentale. Et eux-mêmes, donc, ils ont été transformés en copie carbone. Je tiens cette locution-là d'un imam qui parlait d'un sujet concernant la fin des temps. Voilà. Donc, et ces leaders, ces intellectuels ont été transformés en copie carbone de nos bourreaux. Voyez-vous, c'est une technique intéressante pour les bourreaux de transformer ceux qui devraient, n'est-ce pas, être la lumière, donc la locomotive de l'indépendance, de la libération, n'est-ce pas, des peuples africains. Ils sont plutôt ceux-là qui sont les instruments de l'Occident et donc qui abrutissent encore toutes les masses, eux-mêmes étant abrutis. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que
lorsqu'un aveugle conduit des aveugles, il tombe dans une fosse. Il tombe dans une fosse. Et donc, voilà donc la problématique que nous devons lever, que nous devons clarifier, dont nous devons parler, afin de pouvoir implémenter dans l'esprit des Africains un début de réflexion, n'est-ce pas, différent de cette réflexion qui leur est imposée, de cette manière de penser, de cette conception de l'existence, de la vie qui leur a été imposée depuis des siècles. Depuis des siècles. Alors, je l'ai dit, je le répète encore, cela est d'autant plus important qu'il s'agit donc de la vie de l'humanité. Je veux parler un peu globalement, donc de l'existence même de l'humanité, parce que l'Occident a totalement échoué et est en train de mener le monde vers la destruction. Non pas seulement la destruction, l'éradication des peuples dits inférieurs, ou bien les peuples africains. Effectivement, c'est dans leur programme et nous voyons les effets. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est-à-dire eux-mêmes, seront éradiqués parce qu'ils ignorent, en fait, en réalité, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un but. Bref. Et donc, il faut apporter la vérité pour qu'elle affranchisse un début de vérité, pour que cette vérité affranchisse. Et comme je dis, que ce sont les Africains qui doivent être à même de sauver ce monde-là, il faut donc commencer à les habituer, à nous habituer à réfléchir autrement et non la manière dont l'Occident nous oriente à réfléchir. Si nous nous contentons, nous nous bornons à suivre l'Occident en disant que ils ont atteint un certain niveau intellectuel, un niveau de technicité élevé et qu'il faille suivre les voies qu'ils tracent, nous serons toujours derrière eux. Et comme eux, ils sont des aveugles et qu'ils traînent le monde vers la destruction, nous serons les premiers détruits. Il faut totalement virer à 180 degrés. Il faut faire un virage, il faut rebrousser chemin et reprendre à notre compte notre réflexion, notre manière de voir les choses, de réfléchir le monde. Oui, oui, nous avons besoin de cela pour nous sauver nous-mêmes et pour sauver l'Occident, les Occidentaux eux-mêmes. Voilà le propos que nous allons tenter donc de décortiquer tout au long de nos séries de vidéos et que nous allons tenter d'expliciter tout au long de nos séries de vidéos. Alors donc, la question, ou bien encore la chose, c'est la question est qu'il faut que l'Africain prenne à son compte sa manière de réfléchir afin de pouvoir prendre le contre-pied de ce qui est en train d'être imprimé au monde par l'Occident. Il faut changer de manière de réfléchir. Mais pour que cela soit fait, il faut déjà briser certaines idées reçues. Il faut briser certaines pensées qui nous ont été imposées. Il faut effacer, détruire cette falsification qui nous a été imposée. Il faut nous remettre en confiance. Voyez-vous. Et il faut briser tous les systèmes de mensonges qui ont taraudé notre esprit depuis longtemps et aujourd'hui qui nous laissent dans un état lamentable de réflexion. Et c'est à cela que nous allons nous atteler au fil de nos propos. Donc, nous voulons donc, à partir de maintenant, briser le mythe de l'Occident qui est une race supérieure
qui est une civilisation supérieure, une civilisation grandiose, qui serait une civilisation grandiose, une civilisation intellectuelle, une civilisation évoluée, une civilisation scientifique qui découvre, une civilisation qui est avancée, trop avancée. C'est un mythe qu'il faut briser. Briser tous ces mensonges et ces falsifications historiographiques, historiologiques. Briser donc toutes ces idées reçues dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine religieux, dans les domaines scientifiques, dans les domaines existentiels, dans tous les domaines. Briser, déconstruire cette logique qui fait des Occidentaux, des Blancs, ce que certains appellent les leucodermes, qui fait d'eux des hommes supérieurs et qui fait des autres, surtout des Africains, des personnes inférieures. C'est un mythe, c'est un mensonge qu'il faut briser. Nous ne le faisons pas pour mettre en avant une race comme beaucoup d'autres Africains le font, beaucoup de jeunes, surtout des jeunes de la diaspora africaine en Europe, en Occident, qui en fait réagissent plutôt par... qui réagissent en fait plutôt sur la base, n'est-ce pas, de fausseté qu'on leur raconte, donc qui réagissent à ce tissu de mensonges, de falsification, qui réagissent de manière, je veux dire, charnelle, si je peux dire ainsi, voilà, et qui ne mène finalement à rien. Lorsqu'on veut combattre, n'est-ce pas, un esprit contraire, on ne le combat pas en utilisant les moyens utilisés par cet esprit contraire pour le combattre. On n'utilise pas les mêmes moyens. Parce que l'esprit contraire qu'on veut combattre, il est aguerri dans les moyens qu'il utilise. Et si nous voulons lui emprunter ces mêmes moyens pour combattre, nous serons toujours en bas de lui. Nous serons toujours vaincus par lui, puisque lui maîtrise mieux ses moyens de combat. Nous devons combattre autrement et avoir un esprit plus clair dans ce combat-là. Celui de sauver l'humanité et non de sauver une race qui serait la race noire. Non, non. Mon propos, c'est de sauver en fait l'humanité. Et je pense que cette logique de pouvoir se baser sur, n'est-ce pas, l'Africain pour pouvoir engager ce combat pour sauver, y compris l'Africain et aussi l'Occidental. Voilà, sauver le monde. C'est un combat humain, un combat humaniste. C'est pourquoi certains parlent du panafricanisme, le combat panafricaniste. Certains le disent, c'est un combat humaniste, en fait. Nous combattons pour sauver le monde, non pour sauver une race entre griffes ou bien un type de personne, non. Nous pensons que le monde est pris en otage par des satanistes occidentaux, par des élites satanistes occidentaux qui le mènent, n'est-ce pas, à la destruction, et qu'il faille donc le sauver pour nous-mêmes Africains et pour eux-mêmes. Donc c'est de l'humanisme notre réaction et non une réaction du berger à la bergère ou la même réaction de bestialité que l'Occident utilise. Nous ne sommes pas des bestiaux pour pouvoir employer les moyens de l'Occident pour combattre l'Occident. Voilà. Ces élites-là sont des bestiaux. Ces élites-là ne sont pas des humains, ce sont des humanoïdes. Et nous pouvons le démontrer. Et donc, ils sont plus aguerris dans leur action inhumaniste. Et si nous voulons les combattre avec ces mêmes moyens, ils vont nous vaincre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et donc, déjà, nous ne les combattons pas pour les combattre, tout simplement. Nous les combattons pour pouvoir sauver le monde. C'est le combat contre le diable, en fait. Sauver toute l'humanité, y compris les leucodermes eux-mêmes.
Donc voilà un peu donc, l'idée générale. Et donc il faut commencer par déconstruire ce mythe totalement aberrant qu'on nous a inséminé depuis longtemps, depuis des siècles. Il faut le déconstruire maintenant. Il faut le déconstruire, c'est une vérité. Nous ne sommes pas là en train de dire des choses contraires ou en train de tenir des propos qui soient des propos de jalousie ou parce que nous sommes contrariés. Non, c'est la vérité que nous voulons dire. Il ne faut pas s'extasier devant la pseudo-supériorité scientifique de l'Occident. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ce que nous voyons, tout ce que nous voyons, la technologie qui a révolutionné le monde aujourd'hui, quand l'Occident, l'Africain voit cela, il ne peut même pas penser un seul instant qu'il puisse valoir même à la cheville de l'occidental. Parce qu'il a tellement une idée assez grandiloquente ou une idée ubuesque de l'Occident qu'il n'ose même pas imaginer qu'il est un humain devant l'Occident. Et pourtant, ce ne sont que de l'illusion, de la fabulation de l'illusion. Tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc l'Occident s'approprie la paternité. Je dis bien, l'Occident s'approprie la paternité, la recherche scientifique. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui que toutes les populations du monde, y compris les Africains et en majorité, ont contribué à l'évolution, n'est-ce pas, du patrimoine scientifique du monde. Tous sans exception. Et aujourd'hui, les recherches qui sont faites et les découvertes qui sont faites, tous les peuples y participent, y compris les Africains. Des Africains qui sont à un niveau élevé, n'est-ce pas, de ces élites, ou bien de ces chercheurs. Voilà. Il faut le dire aujourd'hui. Et donc, la science qui aujourd'hui qui étonne beaucoup d'Africains, il faut qu'ils le sachent. Ce ne sont pas seulement les Occidentaux qui l'ont créé, qui le font. Toutes les populations du monde ont contribué, y compris l'Afrique, y compris les Africains. Que ce soit maintenant dans les laboratoires, oui, l'Occident, nous savons que l'Occident est une falsificatrice de l'histoire et de la vérité dans les laboratoires. Dans les laboratoires les plus secrets du monde, il y a des Africains. Il y a des Africains qui sont à la tête des recherches les plus pointues et qui trouvent des choses. Et il y a tous les peuples aujourd'hui. Mais l'Occident s'approprie leurs recherches. L'Occident, par le système médiatique qu'ils ont installé ici, et nous savons que l'Occident est une falsificatrice, la plus grande falsificatrice, le plus grand menteur du monde. Alors donc, il cache tout de sorte que l'Africain va se paraître toujours inférieur. Mais c'est faux. Donc, je déconstruis cette idée que ce soit l'Occident qui soit la seule à pouvoir être donc en avance scientifiquement. Tous les peuples ont contribué et surtout les Africains ont contribué à des recherches. Si aujourd'hui les prix Nobel sont attribués aux Blancs entre griffes, ce n'est pas de manière fortuite. Justement, l'Occident a toujours eu l'objectif de démontrer aux yeux de tous que le noir est un esclave, est un inférieur. Donc, dans tout ce qui se passe aujourd'hui que nous voyons, c'est de manière spectaculaire. Ils prennent soin, n'est-ce pas, de balayer l'image du noir, de ces choses. Or, c'est de la fausseté. Donc, tous les peuples ont contribué à la recherche.
scientifique. Y contribuent actuellement tous les peuples. Si on prend l'histoire même de la science, donc les éléments sur lesquels aujourd'hui les gens se sont basés pour trouver des inventions aujourd'hui, on découvre encore que l'Afrique a contribué de manière inimaginable donc à la naissance, la création de la science. Et que la science moderne, n'est-ce pas, elle existait avant en Afrique et que l'Occident s'est basé sur beaucoup de choses qui ont été trouvées en Afrique par des Africains pour aujourd'hui révolutionner la science. Beaucoup de chercheurs, de scientifiques de l'Antiquité ont été blanchis, comme par exemple, comme la Bible a été blanchie, pour tout simplement, et comme l'Égypte a été blanchie, pour tout simplement enlever l'image du noir dans cette révolution. Donc, il faut savoir cela. Donc, je déconstruis cette idée, cette image, et la science appartient à tous, y compris aux Africains. Les Africains n'étaient pas des personnes qui vivaient dans un cercle vicieux sans pouvoir se propager, se projeter dans le futur. C'est du faux, ce sont des paroles, ce sont des incantations en fait, ce sont des incantations. L'Occident est habitué aux incantations, ce sont des incantations, c'est de la sorcellerie. Les plus grands peuples, les plus grands sorciers du monde, ce sont les Occidentaux. Ils sont plus sorciers que scientifiques. Je dis bien sorcier, la magie noire, le mysticisme, l'animisme satanique. C'est l'Occident. C'est l'Occident. C'est l'Occident. Et cela peut être démontré. Donc, c'est de la fausseté, du mensonge. Du mensonge. Donc, sur le plan de l'histoire, de l'histoire même de la science, les Africains sont les précurseurs. Sur ce qui se passe aujourd'hui, les recherches, les découvertes, il y a beaucoup d'Africains qui ont découvert des éléments, des choses, des plus importantes qui ont révolutionné le monde scientifique. Alors donc, il faut le dire. Et nous avons tous contribué. Nous contribuons tous, voyez-vous. Pourquoi donc nous sommes en arrière, pourquoi nous sommes inférieurs? C'est tout simplement un système qui est imposé, qui veut justement que les autres soient en arrière. Et pourquoi nous ne pouvons pas? C'est ça, c'est des questions que beaucoup se posent. Tous ceux qui veulent rester toujours dans cette mentalité de dominer et qui veulent toujours voir l'Occident, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer un instant qu'ils soient au même niveau que ceux-là qui veulent toujours voir l'Occident en avant, parce qu'ils sont tellement étonnés de ce qu'ils découvrent en griffe, et pourtant c'est de l'illusion totale. Alors ils préfèrent avoir cet esprit d'esclave, de toujours inférieur, de toujours s'extasier devant le blanc et de rester dans cette posture-là. Mais en réalité, c'est du faux. Tout le monde a contribué. Si nous sommes là aujourd'hui, là où nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes inférieurs, ce n'est pas parce que nous sommes inintelligents, c'est enfantin de dire des conneries de ce genre. Ce n'est pas parce qu'il y a ceci, cela, c'est vrai, on le voit, les gens meurent, il y a la pauvreté partout, mais c'est du faux, c'est de l'illusion, du mensonge, de la falsification. En un clin d'œil, nous pouvons nous développer. Mais là, cette pauvreté-là, elle est due à quoi? C'est la falsification. Elle est due à quoi? Elle est due à la force. N'est-ce pas? L'Occident utilise la force pour maintenir les peuples, n'est-ce pas, dans la pauvreté. Et ça aussi, ça peut être décortiqué, on peut l'expliquer. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les Africains, ce n'est pas parce qu'ils sont idiots, ils sont bêtes, qu'ils sont là où ils sont. Non, mais c'est parce qu'il y a un système qui est créé et qui veut les maintenir dans cette position-là. Et ça, on le sait. On le sait, on le connaît. L'Occident, là où il est aujourd'hui, n'a pas été toujours le peuple supérieur. Et nous savons dans l'histoire comment est-ce que des civilisations ont dominé le monde pendant longtemps, y compris des civilisations africaines. Et comment est-ce que ces civilisations ont disparu.
Ok, la civilisation obéit, si on veut dire, à la courbe de Gauss, une certaine courbe, n'est-ce pas, qui a qui va comme ça, ascendance, apogée, décadence. Voyez-vous. Donc il y a toujours une décadence qui arrive. Et l'Occident est à la phase, atteint la finalité de son apogée, en la phase de décadence. Et donc elle se débat pour pouvoir rester là. Et c'est ce qui est dangereux, puisque l'Occident est en phase décadente, donc elle veut entraîner le monde tous dans sa décadence. C'est pourquoi c'est dangereux. Et donc c'est pourquoi il ne faut pas laisser donc l'Occident détruire le monde entier, y compris l'Occident lui-même. Il faut donc commencer à réfléchir autrement. Et d'où donc l'importance de notre propos aujourd'hui et de notre, n'est-ce pas, de ce que nous faisons aujourd'hui pour, n'est-ce pas, au fur et à mesure, démystifier, déconstruire ce mythe occidental-là, afin de remettre en confiance l'Africain et de lui faire prendre donc lui-même, de lui donner donc lui-même, prendre les initiatives, de ne pas rester là et être attentiste, n'est-ce pas, de toutes les trouvailles de l'Occident, que l'Occident allait trouver, mais lui-même de commencer, n'est-ce pas, à s'engager dans la recherche à n'importe quel niveau. Voyez-vous, il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de faux qui sont faits et qui font que les Africains sont là en train d'attendre. Ils ont un gros cerveau qui peut tout faire, mais donc ils ont ce cerveau-là, le système fait de sorte que ce cerveau-là, ils le laissent comme ça, sans rien faire, sans l'utiliser. Et ce cerveau-là est pourri. Vous voyez que un aliment, une nourriture qui est pleine de nutriments, cette nourriture-là, lorsque l'on ne la consomme pas, elle pourrit et elle et lorsqu'elle pourrit, elle sent plus mauvais. Par exemple, cette nourriture-là, elle dégage plus de nocivité que la nourriture qui est pauvre. Voyez-vous, c'est comme ça l'esprit des Africains. Ils sont assez tellement intelligents et comme on les maintient dans le laxisme, dans le mensonge, dans la falsification, cette grosse intelligence qu'ils ont est en train de pourrir. Et cela sent mauvais. Et cela, justement, nous le constatons aujourd'hui, c'est totalement abominable ce que nous vivons. Tout simplement parce que, justement, nous refusons de réfléchir. Nous refusons de prendre l'initiative. Commençons à prendre des initiatives dès maintenant. L'Occident n'est pas le roi. L'Occident, c'est un mythe, est un mythe, est un mythe. Il ne faut jamais s'extasier ou s'étonner ou être vraiment